Bonsoir. J'aimerais qu'on prenne quand même, ce soir c'est vraiment spécial, je vous demanderais d'observer un moment de silence pour M. Bernard Landry, qui fut le 28e premier ministre du Québec. Un homme d'une grande culture, amant de la langue française et de l'histoire. Patriote et fier de l'être, il aurait été un fervent militant indépendantiste jusqu'à la toute fin. 3 mots que je retiens brillent toujours de lui: la fierté, la dignité et l'amour de la patrie. Merci pour votre très grande contribution au développement du Québec. Votre amour pour le Québec, vos valeurs, vos convictions profondes ont fait du Québec ce qu'il est aujourd'hui avec René Lévesque et Jacques Parizeau. Merci, M. Landry. Si vous le voulez, on va commencer à l'Assemblée. Alors, bonsoir. On va commencer peut-être par la période de questions. Normalement, c'était la fin de la séance du Conseil. Alors, si vous le voulez, on va, si vous voulez, vous lever, vous nommer et dire le sujet de votre demande. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Luc Lemieux. Je suis président du club de motoneige à Bois-Franc à Plessisville. Puis on avait une question à poser au conseil municipal parce que on a encore ces interrogations. Là, pourquoi que vous acceptez pas, vous regardez pas, vous ne nous donnez pas la chance d'avoir un projet pilote pour circuler sur la piste cyclable ou le parc linéaire qui est la section de la ville là, entre l'usine qui font du Trépamphis, c'est ça, et le pont de la rivière Bourbon. Cette section-là qu'on n'a pas accès, où est-ce qu'on est obligé de faire un détour, puis qui se rallonge d'année en année, puis que des fois on ne peut pas passer parce que la rivière déborde, des choses comme ça. Alors que nous, on est convaincus qu'au niveau de la sécurité, ça serait très favorable pour la municipalité de Plessisville. Puis au niveau du bruit, ben, il n'y a pas vraiment de conséquences, pas plus qu'une tondeuse ou qu'un Harley Davidson ou ces choses-là. Puis on serait prêts, nous, ce qu'on aimerait, nous autres, c'est d'avoir un comité, nous, les gens du club, le parc linéaire, qu'eux autres sont d'accord à ce qu'on passe là, si la ville de Plessisville est d'accord, on comprend ça. La MRC est d'accord, j'ai rencontré Éric Lavergne. C'est ça notre question. Pourquoi vous refusez qu'on passe là? On a déjà eu une résolution là-dessus, puis effectivement, le conseil avait voté contre. C'est sûr que dans ce secteur-là, il y a quand même des garderies qui chevauchent d'un côté et de l'autre de la piste cyclable. Également aussi, il y a un centre de jour pour les personnes handicapées. Alors, c'est tout à fait une question de sécurité. Je pense que le détour n'était pas si grand pour vous autres. Lorsque c'est arrivé, là, il y a eu un débordement l'année passée, et il y a un léger détour à faire, plutôt que d'arriver dans un... Il n'y a pas de commerce là, pour vous autres pour aller bénéficier. Là, je veux dire, les motoneiges sont permis lorsque vous avez plein d'essence à faire ou aller au restaurant. C'est pas un détour de quoi, de combien de kilomètres, là? On parle de 4 km. Pour prévenir. C'est quand même assez important au niveau de la pollution. C'est quand même assez important au niveau de l'image qu'on projette à tous les motoneigistes qui vont passer dans le pit de sable qui est en arrière. C'est pas agréable. C'est entretenu pour un chemin dur. C'est normal. Il faut que les camions passent pour aller chercher de la gravelle. C'est aussi, ben là encore, il y a la fois quand la rivière a débordé.
Puis au niveau sécuritaire, la fédération, ce qu'elle nous demande, la Fédération des clubs motoneige, la FCMQ, elle nous demande de s'entendre avec les municipalités pour cohabiter. On parle par exemple sur le barrage de la rivière Volstrad, où est-ce qu'il y a le réservoir d'eau pour la municipalité de Victoriaville. On passe là en motoneige, puis les gens passent, les piétons passent là. À Alma, c'est la même affaire sur le pont qui traverse la rivière Saguenay. Il y a une section piétonnière, les motoneiges, c'est notre sentier, on passe là, puis les piétons passent là. On a la même chose sur la piste cyclable dans tout le Témiscouata. On parle de Ville-des-Gelées, Cabano, puis Notre-Dame-du-Lac, puis plein d'autres choses. On me disait qu'à Saint-Michel-des-Saints, on peut se promener dans le village. Bon, il y a une cohabitation, on n'est pas obligé de faire comme Saint-Michel-des-Saints, mais je ne pense pas que la sécurité. Puis, fait à noter, c'est que je croirais qu'il y a 5% des motoneigistes qui passent tout droit. Il n'y a aucun système de sécurité mis en place pour gérer ça. Il pourrait y avoir un accident, puis nous, le club de motoneige, à ce moment-là, aucune responsabilité. Ce n'est pas notre train. Si on avait balisé ça, sécurisé ça, on avait le droit de passage là. Là, à ce moment-là, on parle de sécurité, on parle de cohabitation avec la population, puis on parle de réduction de vitesse, on parle de balisage, on parle de signaux de route de motoneige. Puis ça serait ma demande. Est-ce qu'on pourrait monter un comité de quelques personnes, peut-être 2 conseillers, ou 3, ou comme vous voulez, avec nous autres, puis le parc linéaire, pour qu'on regarde ça pour un projet pilote. Je suis passé, On entend votre demande, monsieur. Moi, en tout cas, j'ai un petit peu de misère avec ça. Justement, là, on a des demandes de citoyens concernant des traverses actuellement, parce qu'il y a quand même toute la paroisse qui est de l'autre côté, plus une partie de la ville, les gens traversent. Le long du train de queue, il y a déjà un endroit où c'est déneigé par la ville. Les gens circulent énormément de ce côté-là vers la rue Saint-Louis-Saint-Édouard. Moi, en tout cas, personnellement, je ne vois pas votre détour de 3 ou 4 km, là, alors qu'on a un endroit où il y a beaucoup plus de gens qui traversent. Moi, je vois beaucoup les enfants des garderies qui vont là et qui ont des comment on appelle ça, là, pour glisser, là. Les petits enfants de garderie qui sont là. Il y a 3 garderies dans le coin. Il y en a une 4e, mais qui fait partie de la paroisse. Tu sais, je me dis, moi, je serais mal à l'aise avec ces gens-là, là. De permettre aux motoneigistes de passer, même qu'actuellement, il y en a qui passent puis qui s'en vont sur les buts, puis que, tu sais... C'est un problème qu'on pourrait régler, qu'on pourrait gérer. Oui, c'est un fait, si je peux me permettre. Moi, je marche beaucoup, puis en fait, j'étais sûr que la trail passait déjà là, parce que je marche, puis il y a tout le temps quand même des skidos qui passent, donc je pensais que la trail passait par là. Fait que si c'est pas sécurisé, effectivement, à un moment donné, il faudrait faire quelque chose. Moi, si je peux me permettre, on va juste demander, là, moi, je reste en arrière de Saint-Morton. Puis il y a déjà eu une demande, les motoneiges voulaient passer pour aller au Motel Lafort, pour aller retirer fusée, pour aller à plein de places. Puis il y a des citoyens du quartier qui ont dit non. Puis là, dans le temps, c'était Jean-Noël Bergeron, puis il a dit on va l'essayer pour 1 an. Il ne nous a pas signé un contrat à vie, il ne nous a pas signé. Puis nous, ce qu'on propose, c'est de baliser, mais pas, on va baliser, mais on ne va pas surfacer. Là. À partir de la rue Saint-Paul, à aller jusqu'à la rue Vallée, la surfaceuse ne peut pas passer là parce que c'est trop croche. Fait que là, ça va être balisé, les motoneiges vont avoir un sentier à suivre, mais ça sera pas gratté. On ne peut pas faire d'éviter ça, ça ne sera pas gratté. Je comprends ce que vous dites un peu de la traverse, mais ça, on en voit partout. Là, je veux dire, à plein de places, on traverse, puis on est confronté à ça, à des citoyens, des gens à pied ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on demanderait, c'est pour 1 an, là, c'est pas... Puis là, vous dites, on a 4 km à faire pour le détour. C'est pas tant pour les 4 km, mais tu en es en même, Pierre, le parc industriel se développe, puis à tout bout de champ, mais là, il faut qu'on bûche, il faut qu'on... C'est pas... Le club à Léganiche de Vito, eux, ils ont, la ville de Victoriaville a autorisé un corridor, ça se vend pas. Le sentier dans le parc industriel, il y a un corridor exclusivement pour les motoneigistes. Là, les autres, là, c'est respecté. Là, je veux dire, on ne peut pas empiéter là-dessus. Les shops vont être plus à côté, mais on a un canal pour passer. Mais nous, c'est pas comme ça dans le parc industriel. Bien qu'un débarcadère, c'est très compliqué à Plessisville d'envoyer des gens pour se stationner. C'est un autre ordre d'idée, mais les gens qui veulent laisser le motoneige là. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir la permission pour 1 an, de le faire sécuritairement, puis peut-être de se rassurer ici l'année prochaine, puis voir les plaintes qu'on a eues. Comme il y a eu au parc, comme il y a eu en arrière du Tim Hortons, puis au Tim Hortons, en tout cas à date, il n'y a pas de problème. Les motoneiges passent là, puis il n'y a pas de problème. Puis là, ce que les gens avaient peur, c'est que le sentier passe là, puis que tout le monde s'en aille au Tim Hortons.
Mais si on peut tout aller au Tim Hortons, les policiers font leur job, puis si ça passe, on s'en fout. Les policiers font leur job, là, si jamais il y a un débordement. Mais nous, ce qu'on pense, c'est de le baliser, puis pas, la machine, elle va passer ailleurs. Mais les motoneiges passeraient là, puis ça serait plus facile pour nous autres, parce que dans le parc industriel, bien, ça devient compliqué. Là. Ça fait 2 ans là, que pas les canneberges qu'ils ont là, quand ils ont commencé à grandir, Danny Gaudin m'a appelé, il m'a dit Gabi, moi je ferme la trail, l'appel est là, puis on ferme la trail. Au calvaire, ça, on était poignés dans. C'était compliqué, c'est pas facile. C'est la demande qu'on demande. Dans le parc industriel, je sais pas, vous avez vu dernièrement, on est en train de faire un bassin là, dans le coin du terrain où ce que la trail passait, là, ça ne pourra plus passer là. Je sais pas, vous avez vu dernièrement, là, la semaine passée. Là. Je ne sais pas si il y a un. Fait un bassin pour la ville, faire un bassin? Le terrain était déboisé, puis dans le coin du terrain, il y a un bassin parce que les eaux pluviales. Les eaux pluviales là, sont obligées d'être accumulées là dans des grosses pluies. Là, puis, tu en fais un peu, tu sais où est-ce qu'elle passe, ça veut dire que ça va être un eau. C'est en pleine entrée. C'est en pleine entrée, d'accord. En pleine entrée. Fait que là, c'est soit que ça passe au roule-bois, mais je suis même pas sûr que ça peut passer au roule-bois. Je suis allé hier d'ailleurs, moi, je suis allé virer un pick-up hier, puis je suis pas sûr qu'on puisse pas continuer à passer là. Parce qu'à Victoriaville, là, ça passer, il y a des grosses pancartes là, qui disent hey, là, vite, c'est là que ta vitesse, tu sais, t'es dans une zone, puis c'est respecté. Là. Il y a des places pour les figures, puis il y a des places pour le faire moins. Puis c'est parce que, tu sais, on a l'impression qu'on est un peu. Mais la Fédération a fait une enquête là, pour dire qu'est-ce qui dérange plus. Là. Tu sais, des oiseaux, l'été, dérangent pas mal plus qu'une motoneige. Je vais passer, toutes les fenêtres sont fermées. Madame Saint-Amand, moi, j'entends les corneilles en tabarouette là, au mois de juillet, au mois de juin, au mois de juillet, je les entends en tabarouette. Puis il y a vraiment un skidoo qui m'a dérangé, puis notre trail passe direct à côté de chez nous. Là. Il arrête. Moi, je reste sur le coin, puis il redescend. Là. Mais tu sais, une tondeuse. Je restais sur la rue Saint-Jean avant, les gens qui passaient à pied me dérangeaient bien plus que des skidoos qui passent l'hiver, les vitres fermées. C'est la demande qu'on fait au conseil. Ce qu'on a de la misère à comprendre aussi, c'est que on a demandé au conseil, puis on a demandé une réunion, puis c'est le parc linéaire qui nous dit que la ville ne veut pas. On a comme. C'est comme un peu ambigu. C'est la demande qu'on fait ce soir. Vous avez posé la question au parc linéaire, puis vous en répondez. Le parc linéaire, Rick Lavigne, tout le monde est content. Pour tout le monde est d'accord. Ça, c'est dernièrement. Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. Là. On a une résolution du conseil d'administration du parc linéaire. Dans ce temps-là, c'était pas Mme Poul, c'était Pierre Perrault qui a rencontré son conseil d'administration. Ils ont aussi une résolution qui était d'accord. Mais avec l'acceptation de la municipalité de Plessis, parce qu'on passait sur le territoire, ce qui était normal. Puis, j'ai reparlé dernièrement à Mme Houle à ce sujet-là. Puis, elle me dit, on a discuté, puis elle a dit oui, ça serait bon d'organiser une rencontre. Puis, dans ce cas-là, c'était Mme Saint-Amand, puis ça aurait pu être n'importe qui d'autre avec Mme Saint-Amand. On va organiser une rencontre pour en discuter. Puis, vous avez des bons arguments. Puis, je suis d'accord. Puis, Mme Houle, finalement, m'a écrit un email comme de quoi que elle avait eu comme information que la ville de Plessisville avait refusé dans le passé qu'on passe là, donc on ne peut pas passer. Puis Rick Lavelle, je suis allé le rencontrer, tout à fait d'accord, était prêt à changer le plan d'aménagement pour la piste cyclable, pour qu'on passe là. Mais toujours avec l'acceptation de la municipalité, on peut changer. Puis on pourrait comprendre si ce serait 12 mois par année. Moi, je comprends aussi que j'aurais peut-être un petit bémol, mais on va en faire janvier, février, mars, le 15 mars théoriquement, la plupart du temps. C'est fini. Puis très rare qu'on en fasse en décembre. Exceptionnellement, s'il y a de la neige le 15 décembre et qu'on est prêt à ouvrir, ça va ouvrir. Mais d'habitude, on a fait janvier, février, mars, on fait rarement 12 semaines, on calcule à peu près 10 semaines de temps. On a de long. Madame Justine, vous avez peut-être quelque chose à dire? C'était simplement l'année passée, effectivement, la demande avait été acheminée. Le parc linéaire, il faut savoir que c'est une emprise qui appartient au ministère des Transports, dont la gestion revient effectivement au parc linéaire et à la MRC. C'est donc à eux que la décision finale revient. Pas le parc linéaire, mais la MRC, dans le fond, fait sa recommandation au ministère des Transports. Donc, la décision revient à la MRC, mais la Ville avait adopté l'an dernier une résolution où avait simplement envoyé à la MRC, je ne m'en souviens pas si c'était sous forme de résolution, je pense que oui, une demande à l'effet de ne pas vous accorder effectivement ce droit de passage-là sur son territoire, la Ville. Mais juste la petite nuance, c'est que la décision revient à la MRC comme gestionnaire, dans le fond, du parc linéaire. Mais
Ben, c'est la recommandation de la Ville, effectivement. Ils sont sensibles au fait que la Ville veuille ou veuille pas. Et avec raison aussi. Ouais. En dehors des 100 mètres qui sont recommandés par la loi. Les 100 mètres puis les Mais la 30 mètres. Fédération a dit, entendez-vous avec la population. Puis c'est ce que des villes ont fait, puis ils s'entraînent pas, ils laissent passer le motoneige. C'est sûr qu'il y a des villes qui ont beaucoup de commerces qui vivent fortement de ça. S'il n'y avait pas ça, ils fermeraient. Bon, peut-être que c'est pas vrai à Plessis-Ville du Comport, mais ça nous aiderait bien gros si on passait là, au lieu d'aller faire le tour, qui est tout le temps en changement. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur le conseil d'administration, ça fait 2 ans qu'on change l'entrée de place. On est loin parce que les usines agrandissent, on ne peut pas arrêter ça. Puis d'autres villes le font tellement. J'ai des photos de ça, là, j'en ai plus, mais c'est pas la place. Il y a des villes qui le font là, très ouvertement, qui nous reçoivent là, ouvert. Je peux me permettre, Mme la mairesse. Je pense que la création d'un comité, ça pourrait être bien pour qu'on le regarde, parce que oui, éventuellement, je vous dirais que de prime abord, je suis contre cette idée-là, mais je vous dirais que le conseil, lors des discussions qu'on avait eues à ce moment-là, on se demandait même si le petit pont en Moscana ou les trains ou la Basse-Amar serait permis encore ou non, éventuellement. Fait que je pense peut-être que la création de ce comité-là pourrait nous aider à trouver des pistes de solutions si oui ou non on avait accorde là, puis c'est non, jusqu'à quelle distance est-ce que le pont il avait permis encore ou non, puis y a-t-il d'autres chemins pas possibles à l'alentour de notre ville qui pourraient permettre la circulation de motoneige, parce qu'on est très susceptible au fait qu'il y a des gens alentour à moins de 100 mètres, c'est des personnes qui sont vulnérables qui restent là, puis c'est surtout ça qui est la préoccupation de notre conseil. Mais qu'est-ce que vous faisiez par des personnes vulnérables qui restent là? Des personnes âgées, des jeunes enfants avec les garderies, un centre de jour, les camps de jour pour personnes Quand je comprends pas là-dedans, c'est qu'il y a à peu près probablement 5 à 10 des motoneiges qui passent sans restriction, ben en tout cas pas sans restriction, il y a une restriction, mais ils passent à une vitesse qui n'est pas réglementée, il n'y a aucun règlement, ils passent là, il n'y a pas personne de mort encore. Les autres sont vulnérables. Puis là, on veut sécuriser ce bout de trail-là. Là, c'est sûr qu'il va y avoir plus de motoneiges qui vont passer. On va la sécuriser. On va diminuer les dangers pour qu'il y ait des choses pas intéressantes, là, des collisions. On va sécuriser ça. Il me semble que c'est plus intéressant encore que de laisser ce qui... Ma coiffeuse qui reste dans le coin en bas était sûre, elle, qu'on avait le droit de passer là, comme monsieur là. Quelque chose que le comité regarde. Ben, c'est ça. Moi, de la menation économique. Que là, on ait plus d'intervenants, parce qu'on a tout le temps rencontré juste une personne. Ah non, il n'y a pas de problème avec ça. Non, mais j'aimerais ça qu'on forme le comité. Puis c'était ma suggestion en partant. Hein? Parce que la règle du 100 mètres, c'était quand même important. Et puis, il faut le dire, là, moi, je reste tout près, puis je les vois, les jeunes, les garderies, prendre des petits glissades, là, puis aller glisser sur les petites côtes. Là. Fait que, tu sais, est-ce que on va empêcher ces petits-enfants-là, là, à tout moment, dans le jour, là, au cas où il y a des motoneiges, là? Moi, en tout cas, je trouve ça important qu'on consulte les gens du secteur, parce qu'il y a quand même 3 garderies dans le coin. C'est sûr qu'il y en a à paroisse aussi. Pas parce que les gens de paroisse, les gens de paroisse, dans le fond, les demandent aussi à la ville, qu'on les considère. Fait que je trouve ça important là, ces gens-là doivent être consultés, on ne peut pas aller comme ça. C'est vraiment très près des maisons. On ne peut pas dire que c'est des maisons qui sont très, très isolées. Là. Je ne suis pas certaine là, que les oiseaux les dérangent. Là. Je veux dire, une motoneige sûrement plus. Là. Mais s'il y a juste 5 je veux dire, c'est pas 100 des motoneiges qui passent. C'est combien qui vont passer? Ça va être quelque chose là, à gérer. Là. Faut le laisser. Non, mais nous sommes conscients que si on embarque dans ce processus-là de création d'un comité puis la consultation avec les jeunes du secteur, ce ne sera pas possible pour 2018-2019 pour vous. Vous voulez qu'on fasse? Non, mais tu sais, mais pour l'autre année, ça marche, mais si on embarque dans ce processus-là, ça n'ira pas avant Noël. C'est sûr. On ne peut pas revendiquer ça. Contester ça. S'il y a une machine, s'il
ils ont une démarche à faire avec le conseil municipal, puis que ça prend ce temps-là, ça prend longtemps. Ça, c'était la question qu'on posait, mais on veut juste... On aimerait savoir c'est quoi la réponse de la ville. Est-ce qu'on peut avoir un comité ou pas, ou on pose des questions là? Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, puis qu'on regardait, mais qu'on de l'autre bord, qu'on prenne un vote là-dessus, mais je pense que oui, on va être ouvert à cette idée. Vous devez nous donner un rendu là-dessus, oui. Au courant de la semaine, ça. Fait que dans le fond, ça serait pas bon pour cette année, ça serait bon pour l'année prochaine. Ben, l'année, c'est dépendamment. Oui, c'est ça. Si on en a dans le processus, nous, sûrement que ça va être trop court. On est une délai. Dans le comité, vous suggérez des membres du club? Ben, nos 3 pas plus, là, j'imagine. Puis le nombre de conseillers, puis avec Mme Moule, évidemment. Puis si Éric Laverne le joint, ben là, c'est sûr que Rick est trop qu'on passe, là, mais... c'est parce que je comprends qu'on ne veut pas signer un contrat, signer un contrat à vie non plus, c'est un droit de passage qu'on demande. Un peu comme faire une étude, nous, on n'en voit pas vraiment on comprend, on ne voit pas vraiment de désavantages. Puis, il me semble que, je passe de temps en temps, là, puis il me semble que je ne vois pas une grosse dénivellation là, pour glisser, il me semble, je ne sais pas, il y a ça, là, il me semble que c'est plutôt plat. Là. Non, mais les tout petits qui sont là, monsieur, les garderies, c'est les enfants de 2 ans à 5 ans. OK. Il y a des petits. Donc, eux autres, ça ne lui prend pas une grosse côte. Et puis, les côtes sont le fun parce qu'on voit des motoneigistes qui les empruntent et qui brisent les arbustes et tout, là. Il faut croire que... Parce que c'est pour le c'est sûr. Oui, mais c'est sûr que des motoneiges, on va en avoir quand même, parce qu'il y en a qui passent la nuit. Hein? On ne peut pas mettre des polices là, quand les motoneiges essaient de passer la nuit. S'ils passent à 2 heures du matin. Ils pourraient avoir des polices s'ils n'ont pas d'affaires là, puis qu'ils passent trop vite, puis qu'il y a des choses. Je pense qu'il pourrait y avoir des patrouilleurs. Pardon? Si on avait un droit de passage, puis parce que quand on a un droit de passage sur une piste, ben c'est nous qui en devient responsables. Et responsables au niveau de la sécurité. Donc, nous, nos patrouilleurs pourraient patrouiller aussi. Puis, on ne peut pas gérer les excès de vitesse, puis on ne peut pas gérer, on n'est pas apte à gérer les excès de vitesse, puis gérer l'ivresse au volant, mais on peut gérer toutes les autres infractions. Donc, un sinon qui monte sur le talus, ben, c'est 450$ d'amende parce qu'il est sorti de la piste. Puis sinon qui prend la rue, ben, c'est 150$ d'amende parce qu'il est allé sur un chemin public. C'est important que les gens du secteur, pour ma part, soient vraiment consultés à ce niveau. Oui. C'était tellement près, là. On ne peut pas agir de ça, vous savez que je suis d'accord avec ça. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on revient avec ça. Oui. Au courant de la semaine, vous laisserez vos coordonnées si vous... Je vous enverrai un email. D'accord, c'est bon. Je vais l'envoyer Mme Justine aussi, qui est en place de directeur. Vous êtes en plus site Internet? Oui, Justine Fecteau-Fortin. Oui. Oui, monsieur. Pouvez-vous vous lever, vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Madame Levert. 2187 Bledo. J'ai été inondé ce printemps, puis ils disent que c'est mes égouts qui étaient bouchés, ils n'ont jamais été bouchés. C'est la rue qui était bouchée. Puis là, lui, ils sont pas en retard. Là, je ne sais pas qui c'est qui a raison ou pas. En tout cas, il y a des gars qui sont nus, ils ont haché, il y avait une grosse racine, grosse de même dans les égouts. Puis ce printemps, ben, le coup, il est venu le 26 mai. Les gars étaient venus purger les bonnes fontaines, ils envoyaient ça dans la rue. Puis après ça, il est venu une grosse arabe. Puis là, les graines d'érable rouge, là, ça s'est tout bouché dans les égouts. Là, l'eau mou a monté à ma toilette dans la cave, ma toilette a renversé dans la cave. Puis la douche a renversé dans la cave. Une chance qu'on est venu parce que on est venu coucher parce qu'on était à la roulotte. Ma femme a dit on va monter à la maison. Elle a dit il fait pas chaud, puis elle a dit on va aller monter à la maison. Le lendemain matin, je descends à la cave. Les pistes de chat sur le tapis de l'escalier. Tout rentre. Elle descend à la cave, elle fait ça des pados. Puis Bob il est venu, parce que le gars responsable de ça n'était pas là, il est venu, passer la caméra dans mon seau, il n'y avait rien, ils ont passé la fiche, il n'y avait rien. Dans la rue, il était bouché. Le seau de la rue, il avait descendu dans la rue de l'autre seau. Puis quand je suis allé voir, comment il s'appelle, Desjardins, il dit, ça se peut pas. Je lui ai dit, ça se peut pas, non, fait bien pas. Il dit,
Les deux sourds, ils se collectent ensemble au bout de le coin de la rue. Elle dit non, c'est impossible. Puis il dit, t'as un ordinateur dans le coin, regarde-les. C'est impossible. Puis il dit, faut voir. Puis s'ils ne sont pas collectés ensemble, il pitonne sur son ordinateur. C'est bien vrai, ils sont collectés ensemble. Oui, mais je lui ai dit, s'il est bouché, il est bouché. Puis quand j'ai appelé lui, j'ai dit, viens voir la racine qu'il y a dans la télévision, dans le saut. Il n'est même pas venu, il ne s'est pas montré. J'appelle la mère. La mère a dit, appelle Martin, il dit, arrange-toi. Après ça, il m'a envoyé à l'autre, là. La semaine passée, je suis venu. Puis, ma bru est chum avec toi. Elle dit, elle n'a pas d'affaire à ça pendant tout, elle. Pourquoi ça fait qu'ils se garochent la branche là même? Tout, ils garochent la branche sur un sur l'autre. Puis, là, il n'y a pas de nouvelles encore. Puis, un monsieur au coin de la rue en bas, il a tout défait son capote en ciment, ça fait venir une pelle, puis il y avait encore des racines d'érable dans ses égouts. Je voulais qu'il vienne ce soir. Ah, il dit, je ne vais pas là, il dit. Dans les seaux, gros de même, là, il y avait des racines grosses de même, toutes pleines de racines. Puis ça c'est des érables de la ville, c'est pas nos érables. Puis moi, c'était pas bouché chez nous, c'était bouché au coin de la rue. Puis là, on montait dans la cave de ça. Tout obligé de faire ma cave au complet. Puis les meubles, pareil, tout sorti ça dehors. Puis c'est pas le fun, mais quand vous avez un compte de taxes, vous l'envoyez. Ils disaient, pas de clapet, pas de clapet, ça fait 50 ans, je reste là, jamais vu d'eau dans la cave. Et pourquoi tu n'es pas venu voir la racine dans la caméra, dans la télévision? Ouais, je parlais, moi, ça. Ah, je sais, mais pourquoi je t'ai appelé pour ça? Je sais, je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Il doit y avoir des rapports là-dessus? Bien, sûrement. Parce que là, c'est pas trop drôle. M'en ça à ton beau-frère, vite, puis ouais. Lui, il travaille chez nous. Faire ma cave. Moi, je suis au courant. Ouais. Je suis au courant la même journée. Je pense qu'il y avait une activité. C'était pas les décapotables qu'il y avait ici? C'était quelle fin de semaine, ça? Je pense que c'était des décapotables qu'il y avait. 26 mai. Moi, j'ai vu Mario, il arrivait il avait communiqué avec toi, je pense. C'était la journée des décapotables, il s'en allait. Je me souviens de ça. Robert qui est allé dans la cave chez nous. Donc, il y a plusieurs personnes de la ville qui sont allées. Là. Vous avez communiqué avec M. Desjardins aussi? Oui. Avec le maire? Avec Desjardins. Il connaissait toute la ville, lui, là, Ratland. J'ai dit, les égouts sont collectés ensemble, là. Il dit, ça se peut pas, c'est impossible. J'ai dit, c'est un ordinateur dans le coin, regarde. Il t'a bien raison, ils sont collectés ensemble. Écoute, ça fait 50 ans que je suis là, moi, je sais que c'est le même. Il y a, dans le côté de chez nous, c'est les chambres de dinde à Fortier. Au bout de la rue Grenier, c'est vous autres qui étaient là, avec des champs de la dinde, qui arrivaient là. Vous dites que vous avez pris des photos, M. Demers? Bien, ils les ont envoyées ici, les photos, ils doivent les avoir. Je les ai emmenés la semaine passée, ils ont vu, là. Je ne sais pas si Mme Justine, là, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Mais dans le fond, est-ce que je comprends que vous avez... Est-ce que la réclamation a été déposée au service du greffe? Non, pas de suite. La réclamation n'a pas encore été déposée. On a fait une réservation suite, mais il n'y a rien qui ne sont pas responsables. Moi, je ne sais pas c'est qui est responsable. C'est pas moi, ni les assurances sont responsables. Mais dans le fond, c'est que la manière de définir qui est responsable, c'est vraiment de passer dans le processus de la réclamation, comme je vous disais la semaine passée. Et quand la ville s'avère responsable, elle défrait les coûts à ce moment-là. Là. Donc, dans le fond, c'est un peu comme je vous disais la semaine passée, c'est pas qu'il y a une insensibilité, c'est de déposer la réclamation. Vas-y, il a appelé. T'es quoi le monsieur avec ses égouts bouchés? L'autre, M. Bédard, je pense. Bédard, c'est quoi aussi? Il y en a 4 qui ont eu de l'eau. Le même monsieur, il a eu de l'eau, celui qui fait son entrée. Il y a eu de l'eau cette fois-là aussi? Lui, il a eu trois fois de l'eau, celui en bas qui avait fait son entrée. Ah ouais? Il avait blanchi l'eau, là. L'eau, une chance, sa femme, il était à Montréal, sa femme l'appelait, elle disait, l'eau commence à rentrer. Il dit, je viens faire un lavage, l'eau rentre dans la maison. Il a dit, ferme toutes les... Il dit, c'est pas drôle. Hey, toute défaite, ça rentrait, creuser, sur le carpote, là, creuser 6 pieds pour aller chercher le tuyau d'égout. Donc, dans le fond, c'est... comme on a déjà discuté, M. Demers, c'est vraiment de déposer la réclamation à l'hôtel de ville.
La notion dans ce dossier-là, c'est toujours la notion des fameux clapets anti-retour qu'on est obligé d'avoir maintenant au Québec. Oui, c'est ça. Mais maintenant, le code de plomberie l'exige. C'est pas juste appelé civil. S'il y a une lettre, posez-vous un clapet, on arrêtait bien posé. La loi a été passée, on n'a même pas vu, on n'a même pas attendu. Quand il y a un compte de taxes à renvoyer, il envoie les comptes de taxes. Un avis, il aurait pu envoyer un avis, posez-vous des clapets. On est en haut de la ville, des clapets. Combien est-ce qui aurait été bouché? Je ne sais pas si ça aurait rentré, ça aurait débordé d'ordures en liste. Mais je pense que le message que le Conseil peut vous donner aujourd'hui, c'est de faire la démarche, de déposer votre réclamation. Puis si effectivement la Ville a quelques heures en bout de ligne, ça va être défrayé. C'est de déposer la réclamation. Le fait était de faire remplir les papiers. Quel papier vous dites? Hein? Quel papier vous dites? Il dit, il est venu ici pour remplir les papiers. Il était chauffé, il est avec moi à son heure. Ah, il dit, je ne vois pas. Il dit, il est venu me faire remplir des papiers. Papiers. Non, non. Je ne l'ai pas rencontré du tout, monsieur. Non? Non. Je retiens. C'est pas moi, tu vois. C'est Martin. Je ne vois pas quel Martin. Tante c'est Martin, c'est la liberté. Ah. C'est les possible? Ouais. Mais pour ce qui est des papiers, si je peux me permettre, là, c'est vraiment au niveau du greffe de faire la réclamation. Martin La Liberté, c'est des permis qu'il émet là, au niveau de la construction des rénovations. Mais c'est ça. Comme on a discuté, il faut vraiment déposer la réclamation. T'sais, la ville ne peut pas transiger autrement. Là. Il y a les assurances qui embarquent en ligne de compte le cas échéant. Bon, je retiens votre suggestion, M. Demers. C'est quand même une bonne idée, peut-être de suggérer aux gens maintenant, avec les changements climatiques, les débordements, il en arrive souvent. Fait que c'est peut-être quelque chose de poser un clapet qui va éviter tellement de problèmes. Poser le clapet, mais oui. Vraiment, personne ne m'a avisé de poser des clapets. Non, non. Acheter ta maison là, en 67. Je comprends maintenant. Avec les changements climatiques, on peut s'attendre à tout, puis d'avoir un clapet, je pense que c'est une bonne idée pour s'éviter tellement de problèmes. Pour vous, c'est vraiment pas évident. Je comprends votre situation, M. Demers. Ça dure, ça fait qu'ils sont venus passer, ils ont passé des journées, à nettoyer les égouts, là. Ils ont fait couper tous les arbres, tu sais comment ça? Les arbres qui ont coupé. Au coin de la rue Grenier, puis le dos. Les arbres à peu près de 5 pieds, ça souche. Ils ont fait descendre dans la rue, puis ben. Puis la semaine d'après, ça m'est arrivé, ça. Il n'a même pas fini de les couper. Puis c'est des arbres de la ville, c'est pas des arbres aux citoyens que là. Okay. Là, ils ont coupé les arables. Ils ont tout fait manger les chousses. Ils ont planté des cèdres cet été. La ville, ils ont planté des cèdres. Ils sont tous morts. Ils les ont plantés cet automne. Puis là, ils ont tout abrié pour que la neige les touche. Puis c'est la ville qui a fait ça, c'est pas Pierre Jean-Roch. Puis ces racines-là, il va en avoir encore à plusieurs places. Le monsieur, là, l'érable était à peu près à 60 pieds de ses égouts. Elle est dans la ligne de l'autre bord, puis les égouts sont au bout de la maison, ils descendent dans la rue des Pins. Il est dans la rue Gosselin sur le coin. Ils ont fait couper 2 arbres, 3 arbres, puis c'était pas ces arbres-là, c'est la grosse érable qui fait. Puis l'érable est grosse, je vais te dire une chose, c'est tout un érable. M. Demers, en tout cas, on entend votre demande. On va pouvoir prendre des décisions par la suite, là, si vous voulez recommuniquer avec Mme... C'est fois que je communique avec la mère. D'accord. La Rochette et la Il faudrait remplir une réclamation, dans le fond, Justine, c'est ça? Ah oui. C'est malheureusement... c'est ça. On doit renvoyer monsieur à la remplir la réclamation, après ça, ça va suivre son cours. Vous avez entendu, M. Demers, on comprend... c'est pas évident pour vous, là, puis je pense qu'on a des vérifications à aller faire aussi concernant tous les arbres, comme vous dites, là. Alors, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter, M. Demers? Non?
Bon, je vous remercie, monsieur. Alors, est-ce qu'il y avait autre question en assistance? Non? On va débuter la séance, s'il vous plaît, Mme Berger. Merci. Merci. Alors, les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance du 2 octobre dernier, au moins 24 heures avant la séance. Il y a donc dispense d'en faire la lecture. Il est donc proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 2 octobre tel que rédigé. Appuyez. La ratification des comptes, il s'agit de ratifier la liste des comptes ayant fait l'objet d'un paiement en date du 8 novembre 2018 et totalisant 2 5 647 et 17. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Le rapport du directeur général, il est proposé d'adopter le rapport du directeur général en date du 8 novembre 2018 et de ratifier les décisions prises. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Et j'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Dépôt de documents. Aujourd'hui, il est fait dépôt du procès-verbal de la commission d'urbanisme qui s'est tenu le 6 septembre 2018, ainsi que des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les élus, ainsi que du certificat attestant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 1724 relatif aux travaux de démolition et de construction de la piscine municipale, ainsi que des 2 états comparatifs semestriels, un premier pour les revenus et dépenses concernant l'exercice financier courant qui est réalisé jusqu'au 30 septembre 2018, ainsi que ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante, le tout rédigé par Jean Mercier en date du 26 octobre 2018. Le Conseil en prend acte. La bourse élite Xavier Filion, il s'agit de verser une aide financière de 200 $ à titre de bourse élite à M. Filion de Plessisville pour faire partie d'une équipe midget 3A et pour avoir été repêché par les Saguenayens de Chicoutimi. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Martin Nadeau. Appropriation de fonds pour la construction d'une 2e surface de décaqué. Il s'agit d'approprier 70 000 $ des activités de fonctionnement, en fait du budget en cours, au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées pour finaliser le projet de construction. Proposé par Mme Martine Allard. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Le bail avec Dessercom concernant la location de la caserne. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et au nom de la ville de Plessisville le bail à intervenir avec Dessercom concernant la location de 2 emplacements de stationnement intérieur de la caserne de pompiers ainsi que l'utilisation des aires communes pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 pour un loyer mensuel de 650 $, incluant évidemment les conditions prévues au bail. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. J'appuie. Et par M. Pierre Fortier. Le mandat à La Rochelle-des-Meules Architectes pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie pour la démolition et la construction de la nouvelle piscine. Donc, pour ce qui est du procès-verbal d'ouverture de soumission, en fait, le procès-verbal, en fait, l'ouverture des soumissions, pardon, s'est tenue le 1er octobre 2018, ici même, à 10h, à l'Hôtel de Ville. Étaient présents moi-même, Mme Michel Fortier et M. Simon Lacasse. Nous avons procédé à l'ouverture des soumissions et puis, en fait, les soumissions ont été analysées via un comité, comme il s'agit de services professionnels. Pour ce qui est des soumissions, en fait, c'est La Rochelle-et-des-Meules qui a reçu le meilleur pointage et puis le prix soumissionné est de 159 770 $. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service présentée par La Rochelle-et-des-Meules Architectes, qui est en date du 1er octobre 2018 pour 159 770 $, excluant les taxes applicables pour la préparation des plans et devis, l'estimation des travaux, demande de subvention, documents d'appel d'offres, ainsi que la surveillance des travaux pour le projet de démolition et de construction de la nouvelle piscine et de la pataugeoire municipale, le financement devant être prévu au règlement d'emprunt.
Proposé par Mme Martine Allard. Appuyé par M. Martin Nadeau. Budget révisé de l'OMH, il s'agit d'approuver le budget révisé 2018 de l'OMH en date du 31 juillet 2018, portant un déficit de 169 637 à 298 217, fixant la contribution de la Ville à 29 821 $. Proposé par Mme Martine Allard. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Appropriation de fonds pour le parc canin et l'abrogation de la résolution 143-18. Il s'agit d'approprier 15 000 $ du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des frais fiscales consolidés pour le paiement des travaux de mise en place du parc. Et il est de plus résolu d'abroger la résolution 143-18 qui a été adoptée lors de la séance du 7 mai 2018 à toute fin que de droit. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Emprunt temporaire pour les travaux de rénovation du Carrefour. Il s'agit d'autoriser le trésorier à emprunter et à signer tout document requis auprès de la Caisse des Jardins de l'Érable sous forme de billet à demande, un montant maximal de 912 349 $ en vertu du règlement d'emprunt qui sera adopté. Ça représente en fait le montant de l'emprunt permanent autorisé, le tout conditionnellement à l'approbation de ce règlement d'emprunt par le ministère. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Martin Nadeau. Entente pour la MRC de l'Érable concernant la gestion documentaire 2019-2021. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et au nom de la Ville de Plessisville l'entente à intervenir avec la MRC de l'Érable relativement à la fourniture de services techniques en gestion documentaire par la MRC du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et prévoyant 650 heures par année pour la Ville de Plessisville. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Sylvain Baudouin. La vente de l'unité 67-07. Il s'agit d'autoriser M. Jocelyn Desharnais à procéder à la vente du GMC Savannah 3500, unité 67-07, par entremise du CSPQ et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents au processus de mise en vente. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Sylvain Baudouin. Appel d'offres pour les services professionnels concernant la rénovation du Carrefour. Il s'agit d'autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin, qui est urbaniste et directrice du service du développement durable, à procéder à l'appel d'offres pour les services professionnels et pour l'élaboration des plans et devis dans le cadre du projet de rénovation du Carrefour de l'Érable. Proposé par Mme Martine Allard. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Les deux. Mandat concernant l'auscultation et le diagnostic des conduites d'égouts sanitaires, unitaires et pluviales. Concernant le procès verbal pour cet appel d'offres, en fait, l'ouverture des soumissions s'est tenue le 11 octobre dernier à 11h, ici même à l'Hôtel de Ville. Étaient présents Mme Michel Fortier et M. Alain Desjardins. C'est M. Desjardins qui a procédé à l'ouverture des soumissions. Nous avons reçu 3 soumissions, une de Veolia, une de LCS et une de CIMA. La plus avantageuse s'avère être celle de LCS, Laboratoire de canalisation souterraine. Il s'agit donc d'adjuger le contrat pour la réalisation des travaux d'auscultation et de diagnostic des conduites à LCS pour 16 650, excluant les taxes applicables, le tout selon la soumission reçue. Proposé par Mme Martine Allard. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Mandat à la MRC concernant l'appel d'offres pour le renouvellement du parc informatique 2019. Il s'agit de déléguer à la MRC de l'Érable la responsabilité de procéder à un appel d'offres commun pour le renouvellement des ordinateurs, postes fixes et écrans portables, incluant l'achat des licences requises. Évidemment, il est proposé de conserver la responsabilité de conclure le contrat suite à l'acceptation de la soumission par la MRC de l'Érable. Il est de plus résolu de s'engager à défrayer s'il y a lieu une partie des coûts afférents à la conduite du processus d'appel d'offres en question. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Mise à jour de la politique familiale MADA,
de la MRC, signataire évidemment au nom de la Ville. Il s'agit de désigner Mme Marie-Michel Caron, coordonnatrice à la vie citoyenne, à titre de responsable pour la Ville de Plessisville, de la mise à jour de la politique familiale et mandat de la MRC de l'Érable, et l'autoriser à signer tout document requis au nom de la municipalité dans le cadre du projet. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Réception définitive des travaux concernant le secteur résidentiel de la Samar. Il s'agit de procéder à la réception définitive des travaux effectués par la Sablière de Warwick en date du 4 octobre 2018 dans le cadre des travaux effectués dans le secteur résidentiel de la Samar phase 1, comme mentionné dans la recommandation de M. Jocelyn Michaud, ingénieur de la firme des services EXP. Proposé par M. Pierre Fortier. Appuyé. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Projet des soumissions concernant le scellement des fissures. Il y a eu un autre appel d'offres. Cette fois-ci, les soumissions se sont ouvertes le 11 octobre 2018 à 10h, ici même à l'Hôtel de Ville, en présence de Mme Michel Fortier et M. Marcel Bergeron. M. Bergeron a procédé à l'ouverture des soumissions. Attendu qu'en raison de la période de l'année, il est souhaitable de reporter les travaux à l'automne 2019. Il est donc proposé de rejeter les soumissions reçues pour la réalisation de scellement de fissures sur la chaussée. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Paiement de la téléphonie IP. Il s'agit d'affecter 8 956,97 du fonds affecté téléphonie IP au bénéfice des activités d'investissement des faits fiscales consolidés, ce qui représente le coût d'implantation de la téléphonie IP en 2015, ainsi que le coût d'achat d'équipements supplémentaires. Proposé. Proposé par Mme Martine Allard. Appuyé par M. Sylvain Baudouin. Délégation des assises annuelles de l'UMQ. Il s'agit de déléguer M. Mario Fortin, M. Sylvain Baudouin et Mme Martine Allard, accompagnés de leurs conjoints et conjoints, aux assises annuelles de l'UMQ du 9 au 11 mai 2019 au Centre des congrès de Québec. En cas d'absence de l'un ou de plusieurs d'entre eux, un ou des autres membres du Conseil pourront y assister. Il est également résolu d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 775 $ par délégué, excluant les taxes, ainsi qu'au remboursement des dépenses afférentes. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Martin Nadeau. Adhésion au regroupement d'achat du CSPQ pour la diffusion de communiqués de presse. Il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat du CSPQ pour la diffusion de ces communiqués, ainsi que d'autoriser le CSPQ à contracter au nom de la Ville de Plessisville avec le prestataire de services de fil de presse proposant aux municipalités participantes les meilleurs termes en vertu d'un regroupement d'achat sur 3 ans. Il est également résolu d'autoriser la directrice du service des communications à signer la fiche d'engagement requise au CSPQ pour confirmer l'adhésion de la Ville. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Entente concernant le filtrage auprès des personnes vulnérables. Il s'agit de me désigner ainsi que Mme Marie-Michel Caron à titre de signataire pour et nom de la Ville concernant l'entente de filtrage avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de l'Érable, pour le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Il est également proposé de nous autoriser à récupérer les enveloppes au poste de la SQ qui contiennent les réponses de vérification de personnes en cas de l'absence de l'une d'elles. L'autre pourra agir seule. Il est également proposé de nous autoriser à signer tous les formulaires requis afin de consentir à procéder à une vérification pour le secteur vulnérable avec la concurrence de la SQ. Le tout pour engager ce processus. Proposé par Mme Martine Allard. Oui. Appuyé par M. Sylvain Baudouin. Subvention d'Orapé. Il s'agit d'octroyer une subvention de 2 000 $ à Orapé pour appuyer le financement du projet de démolition du garage actuel et de procéder à l'agrandissement du 1575 avenue Rousseau. Bien proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Embauche d'un agent de projet en gestion des actifs pour un poste temporaire. Attendu que l'embauche d'un agent de projet en gestion des actifs est possible grâce à une subvention gouvernementale et qu'il est nécessaire de procéder à une telle embauche afin d'implanter le logiciel CAL au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
ainsi que d'assister le chargé de projet pour la mise en place de tout le système. Il est donc proposé d'engager M. Michael Théberge à titre d'agent de projet en gestion des actifs pour une durée déterminée, n'excédant pas 12 mois, à compter du 12 novembre 2018 au taux horaire de 24 $ de l'heure, le tout sans avantages sociaux. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Dérogation mineure concernant le 1331 avenue Mayotte. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée par M. Yannick Perrault et Mme Kathleen Thérien concernant le 1331 avenue Mayotte, à l'effet d'accepter l'agrandissement du bâtiment principal dans la marge de recul avant à 6,63 mètres au lieu de 9 mètres comme prescrit la grille du règlement 1703 de zonage pour la zone résidentielle 236. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Autre dérogation mineure concernant le 2125 rue Saint-Jean. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée par Maintenance DJF concernant le 2125 rue Saint-Jean, à l'effet d'accepter la construction d'un bâtiment secondaire portant la marge de recul arrière à 6 mètres au lieu de 10 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage 1703 pour la zone à dominance industrielle 139. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin, appuyé par M. Pierre Fortier. PIA Centre-Ville, il s'agit d'approuver la demande de permis présentée par M. Guy Cyr pour des travaux de rénovation sur le bâtiment situé au 1604 avenue Saint-Louis, lequel est assujetti au règlement 1592, conformément aux recommandations émises par le CCU lors de la réunion du 1er novembre 2018. Le proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. PIA Centre-Ville, encore une fois, il s'agit d'approuver la demande de permis présentée par 9064 61 42 Québec Inc. pour la réalisation des travaux de rénovation sur le bâtiment situé au 1480 avenue Saint-Louis, lequel est assujetti au règlement 1592, conformément aux recommandations émises par le CCU lors de la même réunion du 1er novembre 2018. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Martine Allard. Modification de la politique municipale numéro 18. Il s'agit de modifier cette politique afin de permettre l'affichage, dans le fond, à l'amphithéâtre Léopold Boutin selon certaines modalités spécifiquement édictées dans la politique. Proposé par Mme Martine Allard, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Délégation pour le CIVIM, il s'agit de ratifier la présence de M. le maire au salon Smart City Expo World Congress qui se déroule à Barcelone du 11 au 16 novembre 2018. Il est également proposé d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 300 $ ainsi qu'au remboursement des dépenses afférentes selon la réglementation en vigueur. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Acceptation définitive de la construction de la nouvelle caserne. Il s'agit d'approuver les travaux mentionnés à la demande de paiement final, lesquels ont été réalisés par Groupe Colette en date du 26 septembre 2018 dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne pour 165 512,24 excluant les taxes. Il s'agit également d'approuver le certificat de paiement présenté par M. Alain Côté, qui est architecte pour le CUS 3, en date du 26 septembre 2018, lequel prévoit une retenue de 5 000 $ relativement aux tests de fumée et à la thermographie qui sont prévus au contrat mais qui n'ont toujours pas été réalisés. Il s'agit également d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la retenue de 165 512,24 excluant les taxes et tenant compte de la retenue de 5 000 $ concernant les travaux d'essais non destructifs qui n'ont pas encore été réalisés par Groupe Colette. Il est également proposé d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 5 000 $ une fois que la réalisation des essais destructifs ont été réalisés et qui confirmeront, dans le fond, la conformité de la construction de la caserne à la satisfaction du directeur du service de sécurité incendie. Le proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Sylvain Baudouin.
demande d'aide financière concernant la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Il s'agit de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de l'Érable. Il est également proposé d'autoriser M. Robert Provencher, directeur du service de sécurité publique, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis dans le cadre de cette demande. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Adoption du second projet. Je me rends compte qu'il manque... Vous avez sûr que j'ai passé tout droit. Non, c'est bon. Adoption du second projet concernant le règlement modificateur de zonage. Il s'agit d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement 1703 de zonage avec la modification suivante. La modification, en fait, concerne le retrait de la modification au plan de zonage, amputant une partie de la zone à dominance résidentielle 107 au profit de la zone à dominance industrielle 106, afin que l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 773 240, qui est situé au 18-19 Sainte-Anne, soit entièrement situé dans la zone 106. Cette modification-là, en fait, c'est carrément retiré du deuxième projet qui sera adopté ce soir. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Mme Martin-Allard. Appuyé. Appuyé par M. Martin-Nadeau. Nous allons maintenant passer aux avis de motion. Le premier avis de motion concerne un règlement qui modifie le règlement 1643, qui est le programme de revitalisation du secteur pôle de la route 116 et de l'avenue Saint-Louis, afin de prolonger la durée du programme. Il est également fait dépôt du projet du règlement, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je vais donner l'avis de motion. M. Sylvain Baudouin donne l'avis de motion. Le prochain avis de motion concerne un règlement qui modifie le règlement 1651 concernant la restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Plessisville. Il est également fait dépôt du projet selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Le règlement vise à prolonger la durée du programme encore une fois. Mme Martin-Allard donne l'avis de motion. Le prochain avis de motion concerne cette fois-ci un règlement pour modifier le règlement 1655, qui est le second programme d'aide financière, intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville afin de prolonger la durée du programme. Il est également fait dépôt du projet en séance, le tout selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je vais donner l'avis de motion. M. Jean-Philippe Nadeau donne l'avis de motion. Le prochain avis de motion concerne cette fois-ci un nouveau règlement qui vise à constituer une réserve financière afin d'assurer le remboursement d'un prêt consenti à l'organisme qui est le CPZP pour les immeubles à vocation industrielle. Il est également fait dépôt du projet en séance selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je vais donner l'avis de motion. M. Martin-Nadeau donne l'avis de motion. Le prochain avis de motion concerne cette fois-ci un règlement qui modifie le règlement 1707, qui est le règlement administratif en urbanisme, afin de définir les façades principales ainsi que les façades avant-secondaires. Il est aussi fait dépôt du projet de règlement en vertu de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je vais donner l'avis de motion. M. Pierre Fortier donne l'avis de motion. Et finalement, le dernier avis de motion ce soir concerne un règlement qui modifie le règlement 1714 relatif aux conditions prescrites pour l'usage de certains terrains de stationnement et places publiques. Il est fait évidemment dépôt de ce projet en séance ce soir selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Ce règlement vise à encadrer le stationnement sur la rue Saint-Calix entre les avenues Fournier et Saint-Laurent, ainsi que d'ajouter une traverse piétonne sur la rue Saint-Paul à l'intersection de l'avenue Saint-Édouard. Je vais donner l'avis de motion. M. Sylvain Baudouin donne l'avis de motion. Maintenant, on va passer à l'adoption des règlements 1725 à 1727. En fait, concernant le règlement 1725, il s'agit du règlement du Carrefour de l'Érable. L'objet du règlement, il s'agit de règlement d'emprunt afin de financer les travaux de rénovation du Carrefour de l'Érable. Il s'étend, évidemment, la portée s'étend à l'ensemble des citoyens et des contribuables de la ville. Le coût de cet emprunt est de 912 349 $. Et le mode de financement, évidemment, c'est un emprunt. Le mode de paiement et de remboursement, il y aura une taxe prélevée sur tous les immeubles imposables et le remboursement de l'emprunt se fera sur 20 ans.
En ce qui concerne le règlement 1726, qui concerne une modification au code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Plessisville, il s'agit d'imposer des règles d'après-mandat, finalement, des employés clés de la ville, qui sont le DG, le directeur général, le greffier et le trésorier, ainsi que leurs adjoints. En ce qui concerne le règlement 1727, c'est un règlement qui modifie le règlement sur les taxes et compensations 2018. Il s'agit de taxer de manière équitable les immeubles à vocation intergénérationnelle et la portée du règlement, évidemment, s'étend aux propriétaires d'unités d'habitation intergénérationnelle. Il y a rétroactivité de ce règlement au 1er janvier 2018. Donc, il s'agit donc d'adopter le règlement 1725 relatif aux travaux de rénovation du carrefour de l'érable et prévoyant un emprunt de 912 349 $, ainsi que le règlement 1726 qui modifie le code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Plessisville, de même que le 1727 qui modifie le règlement 1698 sur les taxes et compensations. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Martin Nadeau propose, appuyé par M. Sylvain Baudouin. Ça fait le tour de la séance, Madame la maire suppléante. Merci, Madame Lydia. On a de nombreuses activités en novembre et en décembre. Je pense que vous allez retrouver tout ça. Vous avez reçu un dépliant par la poste. Il y a vraiment énormément, tous nos organismes, là, il y a beaucoup de choses en décembre. Alors, on vous invite à consulter le dépliant que vous avez reçu et de plus, de consulter le site Internet de la ville de Plessisville afin d'être en mesure là, d'aller voir tout ce qui se passe. On a une ville vraiment dynamique avec de nombreux bénévoles à travers ça. C'est vraiment un coup de chapeau à tous ces organismes-là. Alors, j'aimerais profiter du temps de parole que j'ai, si vous me le permettez, membre du conseil. Ça concerne le dossier Trépans-Fils. J'aurais une mise au point à faire en tant qu'élu du parc industriel. Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 septembre dernier, la ville de Plessisville a demandé à l'entreprise Trépans-Fils, par voie de résolution, de déplacer son accès principal sur la rue Chanoine-Boulay plutôt que sur la rue Sainte-Anne, où elle est actuellement située. À la suite de cette décision, certains citoyens de la rue Chanoine-Boulay ont remis en cause mon impartialité à titre de conseillère municipale du district du parc industriel, puisque c'est moi-même qui ai proposé la dite résolution. Préoccupée par ces allégations et soucieuse de préserver mon intégrité, j'ai depuis effectué des vérifications d'usage auprès des instances gouvernementales concernées. Ces validations me permettent aujourd'hui de confirmer qu'en aucun cas, je ne me suis placé en position de conflit d'intérêts en vertu du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Plessisville. Depuis mes tout débuts en politique municipale en 2009, je m'efforce de représenter l'ensemble des citoyens de mon district et de ceux de la ville avec honnêteté, transparence et rigueur. Chacune de mes prises de décision est fondée sur ma volonté de répondre aux préoccupations qui me sont transmises au quotidien par les résidents du district du Parc et de nombreux autres autour de la ville de Plessisville. Ce principe est au cœur de mon engagement politique et je compte continuer à servir les intérêts de tous les résidents du district du Parc industriel ainsi que ceux de tous les environs et tous les autres citoyens de la ville de Plessisville, en poursuivant le dialogue et en demeurant à l'écoute des besoins qu'ils expriment. C'est pas évident ce que j'ai vécu depuis cette dernière réunion. Et je pense qu'on a un code d'éthique et de déontologie. J'ai toujours eu une rigueur à ce niveau-là. Mais jamais. J'ai toujours défendu les intérêts de l'ensemble des citoyens du secteur. C'était vraiment pas personnel, comme il y en a qui ont semblé me dire. Je pense aussi que c'est tolérance zéro pour de l'intimidation, pour qui que ce soit au conseil de ville. Alors, je vous remercie du temps que vous m'avez alloué. Mais je tenais à le préciser parce que de mettre en doute son intégrité, c'est quelque chose. Alors, je vous remercie.